Bonsoir Ok, Mounir bonsoir. Kaba, que j'ai le plaisir d'avoir ce soir avec moi pour ce troisième webinaire, c'est ça, un, deux, trois, quatre, quatrième Quatrième, webinaire quatrième. ouais, de présentation de conseillers. Donc c'était voilà, on avait envie de faire ça un petit peu chaque semaine avant l'été. Mhm. Et tu n'as pas été désigné volontaire, tu t'es porté volontaire, je le Oui. précise, comme les autres, pour venir nous parler un petit peu de toi. Donc, je te remercie de ce partage. Voilà, c'est intéressant de montrer, je pense, des hommes et des femmes qui peuvent parler de pourquoi ils ont choisi UXP, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils trouvent ou pas dans UXP. Du reste, on est là, il n'y a aucune censure. Donc, on est ensemble pour 15, 20, 25 minutes selon ce qu'on aura à se dire. Et bien entendu, ce sera rediffusé sur YouTube. Mounir, je te cède la parole après cette introduction. Qui es-tu? Bah, merci pour l'invitation déjà. Je Je t'en suis prie. Mouna Kaba, oui. Mandataire immobilier chez XP France depuis quelques mois maintenant. J'ai commencé dans l'immobilier par l'investissement. J'ai commencé par investir dans des appartements en Île-de-France et dans le sud de la France et j'y ai pris goût. Après avoir pris goût, j'ai commencé en tant que mandataire chez un autre réseau assez connu et j'y suis resté 3 ans jusqu'à ce que je découvre EXP et son modèle qui m'ont directement séduit. Tu es resté 3 ans, donc tu as exercé la profession de mandataire déjà ailleurs. On n'est pas obligé de le Oui. citer, c'est pas forcément le plus intéressant. Et qui c'est qui te présente EXP? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça arrive à toi en fait? Et bien, en fait, je suivais des YouTubeurs américains qui montraient comment communiquer sur les réseaux sociaux, dont Mike Sheard, qui est devenu mon parrain d'ailleurs. Et D'accord? pendant une de ses vidéos, il a parlé de l'arrivée de Grant Cardone, Grant Cardone, qui est un entrepreneur américain assez connu dans le monde de l'immobilier, qui est aussi investisseur à la base. Et quand j'ai vu que Grant Cardone entrait chez EXP, je me suis dit, ah, il faudrait peut-être regarder le modèle pour voir Wow. pourquoi toutes ces personnes sont attirées par EXP. Et je me suis renseigné, j'ai regardé comment ça fonctionnait. Et quand j'ai vu le fonctionnement, parce que je suis plutôt un homme de chiffres à la base, et quand j'ai vu le modèle EXP, je me suis dit qu'il était très efficace, qu'il avait beaucoup de potentiel. Et j'ai voulu me lancer dans l'aventure puisqu'elle arrivait en France et je trouve que c'est une opportunité rare Une d'arriver opportunité aussitôt sur rare. un... Oui. Ah, alors ouais, est-ce que tu peux expliciter ça un petit peu plus? Qu'est-ce que tu trouves qui est une opportunité rare? Je trouve que en général, euh, les entreprises qui réussissent ont soit une bonne organisation, soit un bon produit. Et je Mhm. trouve que XP a une très bonne organisation et un très bon produit. L'opportunité que XP offre à des agents, à des mandataires ou à différents profils qui sont dans le monde de l'immobilier est assez rare, d'autant plus que je trouve personnellement que EXP donne beaucoup de liberté à ses membres, à ses agents et à ses mandataires. Je parle d'agents parce que naturellement, dans le monde entier, on est dans 16 pays. Dans le monde entier, on n'est pas tous des mandataires. En France, on est des mandataires. Dans le monde entier, on est des agents. Donc, 17 pays depuis aujourd'hui, puisque le Panama est lancé aujourd'hui. ah, bah d'accord. Voilà. Non, mais faut mettre à Oui, jour, hein. voilà. C'est le nombre d'agents, le Ah, nombre de pays. C'est compliqué chez nous de ah suivre. oui, on parle des ajouts par semaine, des ajouts par mois, les nouveaux C'est pays. C'est ça. toujours. Je Le parle même plus de prévu, chiffres. Je parle même plus de chiffres maintenant en termes de nombre d'agents dans le monde entier. c'est plus de 58 000, 59 000, je crois que le dernier chiffre que j'ai vu Ah, avec voilà. Panama. Et c'est 800 nouveaux agents chaque semaine. Donc les Voilà. 60 Donc, 000 sont une faut histoire de suivre à chaque jour. fois. Voilà, c'est ça. Et alors, c'est un point intéressant parce que tu es le premier dans cette situation des conseillers qui me font le plaisir d'échanger avec moi comme ça le mardi soir. Euh, Hum. Ton parrain, il est américain. Il est Mon canadien, parrain est pardon. Du canadien. reste, Il est Mike est canadien. Son canadien, parrain tout à est fait. américain, mais mon parrain est canadien, oui. Bah, en fait, c'est un concours de circonstances, hein. Je ne savais même pas que XP était en France. En fait, c'est par lui que j'ai su que XP était arrivé en France. Et, euh, et ouais, en fait, je regarde plus de contenu en anglais en général qu'en français. Donc, voilà, je suis tombé sur Mike Sheard. Ça faisait peut-être 1 ou 2 ans que je le suivais parce que j'aime bien son contenu, j'aime bien ce qu'il véhicule comme idée, le fait de passer à une communication digitale, mais en même temps,
en étant ancré. Lui, ce qu'il fait, c'est ce qu'il faisait à la base. Maintenant, il ne fait plus beaucoup de production, mais c'était du porte-à-porte et il complétait le coup porte-à-porte par une activité intéressante sur Instagram et Facebook. Donc, je ne suis pas trop Instagram, je suis plutôt Facebook, mais j'aime bien l'utilisation des réseaux sociaux pour communiquer parce que pour moi, c'est l'avenir en fait. Et Ouais, quand on est agent immobilier ou mandataire immobilier, bien sûr, la personnalité de la personne, de la personnalité du professionnel est très importante selon moi. Et, d'accord. si on peut, et plus on peut la diffuser, plus on peut communiquer dessus, mieux c'est. Oui, ben, Donc, bien évidemment. Ça me semble être une évidence. Les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place dans nos métiers et il est prévisible que ceci ne va pas diminuer. C'est voilà, quelque part la vitrine du passé, des agences vitrées, non? c'est ça. C'est ça. Mais Et on alors, peut aller encore plus loin et avoir accès vraiment à la personnalité des gens. Et on peut toucher ces prospects, quand on est professionnel, on peut toucher ces prospects alors qu'ils sont vraiment très froids. Et plus on peut être en amont, mieux c'est. et d'être dans une équipe canadienne, d'être finalement le filleul de Mike. Mike, c'est combien de personnes dans son équipe? Tu l'as en Mike, tête? il grossit beaucoup. Il a recruté Ouais. 120 personnes en un an à son premier niveau. Je ne sais pas combien il a en C'est dessous, ça, mais ouais, je crois que c'est assez impressionnant en termes de chiffres. ouais, Donc, c'est quelqu'un qui a rejoint UXP il y a moins d'un an et qui a eu, je crois que c'est une équipe de 300 ou 400 personnes, dont 120 au c'est premier ça. niveau, quoi. C'est ça. OK. Et qu'est-ce qu'il t'apporte? Il t'apporte quelque chose en plus de XP France ou voilà, quel est l'intérêt? Enfin, Oui, OK. parce qu'en fait, c'est un infopreneur. C'est un infopreneur. Il vend des programmes de, d'organisation autour des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il apprend à créer des chaînes YouTube, il apprend à gérer un compte Instagram, parce que, comme je l'ai dit, il a vraiment réussi par Instagram, lui. Il a commencé sur Instagram, il a vraiment communiqué dessus. Ça a été la clé de son succès dans l'immobilier de luxe. Et ensuite, il a commencé à vendre des programmes à des agents pour Des des programmes de formation. formations. Voilà. En fait, en entrant dans son équipe, on bénéficie de tous les programmes qu'il développe gratuitement et d'un accompagnement sur toutes les questions qu'on peut se poser. Ils ont aussi une organisation très intéressante. En plus de Mike, son parrain à lui est américain, il s'appelle Connor Steinbrook. Et Connor Steinbrook est un investisseur qui a lui aussi une chaîne YouTube et qui fait ce qu'on appelle du flip aux États-Unis. Donc en France, c'est de l'achat-revente et Marchand de qui biens. apprend, ouais, c'est ça, je fais marchand de biens, et il apprend aux Américains à être marchand de biens. Du coup, les programmes qui proposent, que Connor propose, ne sont pas très intéressants pour moi en tant que Français parce qu'on n'a pas le même programme, pas le même système, mais ils ont une organisation qui est assez intéressante dans la mesure où ils organisent une réunion par semaine dans laquelle un mastermind, en gros, où on parle de recrutement, un mastermind où on parle de production physique, et un mastermind où on parle de production en passant par les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment une sorte de formation continue toutes les semaines. Et c'est assez D'accord. intéressant. OK, alors ça, c'est ton équipe américaine ou enfin canadienne et américaine, Amérique du Américaine, Nord, on va dire. internationale, ouais, on va dire. Et ça montre le côté international, effectivement, de XP. Hein. Et cette facilité peut-être de communication, tu peux nous en dire deux mots? C'est facile chez XP, non, ce côté international? C'est super simple. C'est super simple. Après, naturellement, ça dépend des personnes sur lesquelles on tombe. Mais j'estime avoir eu de la chance de tomber sur cette équipe parce que Mike et Connor sont très réactifs. En plus, on a accès au monde de XP. Après, pour l'instant, la plupart des cours sont en anglais. Enfin, comme j'aime bien l'anglais, je n'ai pas de problème avec ça. Je suis pas mal de cours sur le monde de Tu XP. suis, je te coupe, mais tu Ah suis ouais, je Grande suis Cardonnay, TEDx? T'es un peu, allé, ouais. Un peu, bon, parce ouais. qu'on Ouais, a la c'est pas chance mal. d'avoir quand même, bah, c'est une des top formations en immobilier, enfin en immobilier, Dans le commerce, oui, tout en simplement. commercial tout court et en Simplement. développement personnel, fait par un des plus grands Ah, mais influenceurs, entrepreneurs américains, puisque c'est sa clair. réussite n'est plus discutable, en sachant qu'il est rentré chez nous. Enfin, c'est sa femme Elisa Cardonnet qui est rentrée chez nous, hein. Ça. Mais effectivement, il nous donne gratuitement au sein du monde XP l'ensemble de ses formations qui normalement coûtent une petite fortune si on veut y C'est ça. accéder, quoi. Une toute petite fortune, ouais. Toute Et petite, c'est énorme. une grosse fortune même. C'est de Ouais, la ouais, formation assez chère, voilà. ouais, Mais elle est accessible chez XP, donc c'est bien aussi ouais. pour, Accessible même gratuitement pour chez nos agents eux. français. Je passe le message, voilà. Ah, mais c'est énorme. C'est énorme. En termes de formation, ce que EXP offre, c'est énorme. Et forcément, pour l'instant,
enfin, tu me diras peut-être comment ça sera dans l'avenir, mais quand je vois le chemin que EXP emprunte en anglais ou, avec les Américains, les Canadiens, etc., j'estime qu'en France, enfin, je pense qu'en France, ce sera probablement la même chose. Le jour où on aura une multiplication de gros agents, d'agents icônes, on aura une offre de cours très Bien riche, sûr. parce que c'est dans la culture de l'entreprise. Donc, quand je vois ça et quand je me projette sur les prochaines années, je me dis que je ne vois pas d'offre équivalente. Alors là, Clairement. oui, alors je réponds, même si c'était qu'une demi-question, mais en effet, l'idée est effectivement d'attirer les meilleurs talents, d'attirer des débutants, mais d'attirer les meilleurs talents parce qu'on a un Hein. business model qui permet à ces talents de s'épanouir chez nous financièrement, dans leur entrepreneuriat, etc. Et évidemment, ceci dans un échange, dans un partenariat, dans un sens de communauté qui est pas juste un mot, mais qui est une réalité chez UXP, puisqu'on est Hein. quasiment 60 000 à bosser dans la même société. C'est une agence intégrée. Il n'y a pas de franchise, pas de master franchise. Donc ces gens-là vont, tout comme aux États-Unis, apporter du conseil, de la formation. Ben voilà. Du reste, Et on attaque une série de webinaires où on a notamment Arnaud Motref qui va venir nous parler de comment faire plus de oui. 500 000 euros. Voilà, des agents qui font 500 000 euros en France, il y en a. Hein. Et c'est moins d'un Peut-être pour t'as cent tort, ouais. voilà, ça reste une caste un petit peu mince, mais par contre, il y a des gens qui savent le faire et qui savent le remettre en pratique. C'est le cas d'Arnaud, Hein. même en changeant de ville, ce qui est fort. Parce Ouais, que tu ça, peux c'est dire, tu as fort. construit Ça, ton c'est réseau, impressionnant, mais ouais. je Sur change les de années. ville, je le refais, quoi. Donc, voilà, pour ceux qui pensaient que c'était juste dû à mon emplacement, je vous ai montré que Hein. non. Mais oui, il y a plein de gens qui vont intervenir et on le prouve déjà avec cette série de webinaires accessibles à tout le monde où on va avoir 5 intervenants de très grande qualité pour partager avec l'ensemble de la profession Et il y a de un la point qui est formation du coaching. Mais je Il y t'écoute, a un pardon. point qui est très intéressant quand on regarde ce qui se passe de l'autre côté. Ben, je suis désolé, je reviens beaucoup Bah sur oui, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais bon, c'est comme ça en même temps. L'entreprise vient de là-bas et la culture est assez forte là-bas. C'est qu'on se rend compte que les lignées ne sont pas si importantes que ça parce que tout le monde estime être dans la même équipe. Tout le monde comprend qu'on est dans le même bateau. Et après, je ne sais pas, c'est peut-être un aspect, je ne sais pas si c'est parce qu'on est tous actionnaires ou pour autre chose, mais en tout cas, il y a une ambiance qui est pas factice en fait, c'est réel. Il y a vraiment une solidarité entre les différentes équipes. Moi, je vois que dans mon équipe, on invite beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs, enfin, qui viennent d'autres équipes, et on partage avec grand plaisir, quoi. Ça se passe super bien. C'est super ce que tu dis parce que c'est tellement vrai. Et c'est vrai que ça, on le retrouve beaucoup en France dans certains réseaux où il y a des teams. Nous, Hein. oui, il y a des teams, Ouais, mais c'est transverse en on fait. est Ouais. surtout toujours dans la même boîte, quoi. Avant toute Ouais. chose. Autant on a le respect de l'entrepreneuriat, de l'équipe, etc., autant il y a ce Hein. côté transverse qui reste vrai en permanence. Et dans XP France, alors, bon, je crois comprendre que tu es Bah, content de ton pareil. choix, mais tu trouves ton bonheur, tu trouves ce qu'il te faut Ah pour oui, fonctionner en termes d'outils, etc. en termes d'outils, oui. En termes d'outils, en termes de. Après, on est EXP, on n'a pas de bureau physique. Donc, j'ai rencontré une personne, j'ai rencontré Olivier Chavarenne depuis mon arrivée D'accord. parce qu'il est à Paris. Cédric, je n'ai pas pu le rencontrer encore, mais ça devrait arriver. Khalid aussi, des gens de la région. Et en termes de support, termes de support technique, j'ai tout ce que je veux. Hein. J'ai pas de soucis, j'ai pas de réclamations particulières à faire. Bon, c'était Et, le moment ou jamais. ouais, Non, je rigole. après, Et la formation, la, for- t'avais. la, la formation de départ était très bien. En fait, la formation qu'on a fait avec Pulse était vraiment très intéressante. Et sur tous les points qui sont assez techniques sur l'estimation, etc., toutes les formations Fast Start, je ne les ai pas toutes faites, j'avoue, mais j'ai eu tout ce que je voulais comme information. À chaque fois que j'avais besoin d'une information, en tout cas, je l'avais. Et je trouve que le staff est très réactif. Je peux te Merci contacter. pour lui. C'est arrivé aujourd'hui. Hein, c'est arrivé aujourd'hui. J'ai contacté Anne, Inès et toi aujourd'hui. J'ai eu ma réponse très, très rapidement. Et j'ai été débloqué à chaque fois que j'avais un sujet, j'ai été débloqué. Donc, tout est nickel pour moi. Alors ça, c'est vrai que bon, on essaye, hein, on essaie d'avoir cet état d'esprit, mais nous, en France, on est petit.
Mais c'est des esprits Ah, start-up dans une grande boîte. Ouais, mais moi, je vis avec les Américains, puisque je suis en réunion avec eux une bonne partie de mes journées, et ils ont toujours cet esprit start-up. C'est amusant ouais, hein, pour d'accord. une boîte de 60 000 qui est cotée au Nasdaq, puisque tu l'as souligné aussi, Ouais. tous les agents sont actionnaires, nous sommes cotés au Nasdaq, et malgré la taille de la société, on a cet esprit start-up. Et je crois que c'est important pour rester agile et rester une vraie plateforme technologique de service. Ouais, mais enfin, on le voit avec la technologie qu'on a de toute façon, hein. On voit que c'est une entreprise qui est très à la pointe et d'après ce que tu as dit aussi, très flexible sur les besoins, à savoir s'adapter aux nouveaux besoins qu'on peut avoir. Et, euh, et c'est génial. Après, de mon côté, je ne vois pas ce que tu vois de ton côté derrière le staff, mais tout se passe super bien. Bah, Très c'est bonne- l'essentiel, peu importe ce qui se passe nous. Et puis on L'essentiel, peut s'exprimer, voilà. nos agents, nos conseillers. Alors c'est vrai qu'on emploie beaucoup le mot agent, puisqu'en anglais on dit Ah agent. oui, En c'est France, ça. on a plutôt tendance à dire conseiller, donc je me reprends souvent, mais que nos conseillers et le service, puisque ce sont nos clients, alors je suis vraiment, cette idée est forte chez moi. On est là, une plateforme de service avec beaucoup de technologies. Et les conseillers immobiliers sont nos clients, sont les clients de XP. Le client final va être le client de Mounir, va être le client d'Olivier, va être le client de Georges, va être voilà. Donc après, les conseillers s'occupent des clients, mais nous sommes là pour nous occuper des conseillers, leur fournir le maximum de services afin que le client final soit satisfait de la prestation et une prestation de grande qualité. Et là aussi au niveau international pour les ventes, et évidemment, on a aussi beaucoup de contacts envoyés pour prendre des mandats par nos amis étrangers, notamment les Portugais, l'Afrique du Sud, le Canada. Il y a beaucoup de Canadiens qui ont quand même des relations en France, hein. Oui, bah oui. Et les liens entre les deux pays sont forts. Je ne sais pas de quoi tu auras envie de nous parler d'autre sur XP. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je vois pas vraiment, en fait. J'ai Bon, bah pas écoute, trop si tout va réfléchi. bien. J'ai pas trop réfléchi. Tout va bien. Donc toi, tu es en Je, région je- parisienne, c'est ça? je suis en région parisienne, je suis à Paris et je vis à Paris et j'ai grandi dans le Val d'Oise, donc je travaille un peu sur les deux parce que j'ai encore un réseau assez important dans le Val d'Oise. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tout Bah, va tu es bien. rentré pour deux choses quand même. Tu fais de la Oui, production et tu fais oui, aussi du développement d'équipe. développement. Et j'ai constaté que les arguments qu'on avançait quand on représentait XP étaient assez convaincants. Assez convaincants. Après, le truc, c'est que naturellement, ça prend un peu de temps avant de convaincre les gens parce que, enfin, c'est même pas vraiment les convaincre, c'est juste que comme le nom n'est pas encore assez connu, Mhm, il y a quelques freins encore pour l'instant, mhm. mais, euh, mais j'ai bon espoir. Je suis venu vraiment pour développer et je pense que quand on offre un produit de qualité, c'est un plaisir de le présenter aux gens en fait. Je ressens pas Oui, d'appréhension en me disant, mais est-ce que ce que je fais est vraiment bien? Est-ce que cette personne, je sais que quand je parle à une personne, c'est en grande partie dans son intérêt. Naturellement, il n'y a pas que le modèle, il y a les personnes avec lesquelles on va travailler, il y a l'aspect humain qu'on a avec ses collègues, avec son entreprise actuelle. Mais je sais que quand je parle avec quelqu'un de XP, je lui parle d'une entreprise dans laquelle elle sera bien, a priori. Après, si elle travaille avec moi et que ça ne se passe pas bien, tant pis, ce sera en partie ma faute, en partie la faute de nos relations entre nous. Mais le projet que je présente est positif. Donc c'est vraiment une force de pouvoir proposer une opportunité aussi positive, aussi avantageuse aux gens. Et ça aide beaucoup dans le développement. Pour oui, l'instant, j'ai recruté 4 personnes. Enfin, il y en a deux c'est pas mal. qui doivent arriver C'est pas mal. C'est pour ça en deux, que 3 mois. Voilà. oui, Et, oui, et puis, si je reformule ce que tu viens de dire, mais en fait, c'est une opportunité qu'on n'a pas de problème à présenter à un ami, exactement. Exactement. ce qui est pas le cas de toutes les opportunités. Voilà. C'est ça. C'est vraiment quelque chose, mais c'est vrai que c'est ce qu'on ressent quand on discute, et tu le fais, je le sais, avec pas mal d'agents étrangers, peu importe le pays, des Anglais, des Afrique du Sud, Américains, Canadiens, mais surtout ceux qui sont là depuis un petit moment, donc plus les Anglais, les Américains, les Canadiens. C'est assez amusant d'avoir à chaque fois la même réponse. C'est quel est ton regret chez XP? Et la même Ouais, réponse, c'est très plutôt.
Merci Mounir. Mais c'est vrai, Pardon, à chaque fois, c'est pardon, ça, quoi. pardon, c'est ouais, c'est ça. C'est juste la même. Donc voilà. Donc bah toi, tu n'auras pas ce regret normalement, car tu es rentré tôt. Tu nous as fait Je suis confiance dès rentré la tôt. base, ou Je presque. suis, ouais, je suis rentré tôt. Bon, je vais revenir dessus. Je me suis mis un point d'honneur à pas recontacter des gens de mon ancien réseau. Mais, euh, mais j'en ai parlé à deux personnes que je respectais vraiment beaucoup. Bah, elles sont très bien dans l'ancien réseau, Et je leur ai dit, écoute, euh, j'aurais, je sais que l'opportunité que je te présente est bonne. Je sais a priori que ça va être compliqué pour toi de venir, mais je ne pouvais pas la connaître et pas t'en parler. Parce que si dans 3 ou 4 ans, on se revoit et que tu me dis, mais pourquoi tu m'en as pas parlé, je m'en voudrais. Et C'est je une sais belle que c'est une façon de le opportunité à présenter. pas rater. Voilà. Donc, voilà. Et puis, en plus, c'est dans ma nature. J'ai toujours fait ça. Je viens de l'informatique à la base. Et quand j'étais étudiant, j'ai amené pas mal de mes amis dans les entreprises dans lesquelles je bossais. Mais je n'étais pas intéressé. Je le faisais juste parce que pour moi, quand on a une bonne opportunité, on le fait. On la partage. On en parle aux autres. On leur dit de venir. C'est un bon plan. Écoute, pourquoi pas le partager? Donc, vu que je suis plutôt un promoteur naturel, autant le faire pour XP. C'est très anglo-saxon comme façon de penser. Écoute, Mounir, je crois que ça peut être le mot de la fin. Je te remercie vraiment. C'était empreint de sincérité. Merci à Et toi. voilà, vous pouvez prendre contact avec Mounir, évidemment, si vous avez envie, en voyant ce webinaire, avec l'équipe de XP France, notre site, expfrance.fr. Enfin bref, tous les moyens sont bons, mais vous trouverez Mounir sur notre site. Merci Avec à grand toi, plaisir. Mounir. Passe une Merci à toi, Samuel. très belle soirée. Et puis, ben, nous, Merci. on se voit bientôt. Enfin, nos avatars se croisent bientôt ou C'est par nos clair. autres moyens de communication. On en a de nombreux. À très bientôt. OK. Merci à À tous. bientôt. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Au revoir.